Hello, bienvenue dans ce nouvel exercice DAX où on veut afficher la progression des ventes d'un mois à l'autre. Et c'est le genre de question qui revient très fréquemment sur les tableaux de bord et donc il faut maîtriser ça en DAX. Alors, je vous explique un petit peu le point de départ. Le point de départ, c'est que on a une première colonne avec les ventes pour chaque mois. Une deuxième colonne avec justement les ventes pour ce mois. Donc par exemple en janvier 2007, on a fait quasiment 794 cas de ventes. Et ce qu'on veut, c'est ajouter une colonne qui va nous afficher les ventes du mois précédent. Donc par exemple en février 2007, les ventes pour le mois précédent, c'était 794 puisque c'était les ventes de janvier. Et on voudra évidemment calculer un pourcentage de progression d'un mois à l'autre. Alors je vous propose qu'on commence par cette troisième colonne, les ventes M-1. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va changer le contexte de filtre. Comme dans la vidéo du challenge numéro 3, on va utiliser Calculate. Donc ici, je vais taper Calculate. Et mon premier argument, ça va être la mesure. C'est cette mesure-là qu'on va réutiliser puisqu'on veut toujours calculer les ventes. Par contre, on veut changer le filtre. On veut que le filtre sur la date corresponde au mois précédent. Et là, on a une fonction qui fait le job pour nous, qui s'appelle Previous Month. Donc, je vais chercher Previous Month et là, je vais lui passer la date de notre modèle. Et nous, la date du modèle, elle est contenue dans la table date. Donc je vais simplement lui indiquer ça. Je vais fermer la parenthèse 2 fois. Je vais réexécuter avec CTRL Entrée. Et vous voyez que ça a fait le job, c'est-à-dire que en février, j'affiche bien le mois précédent. Et vous pourrez vérifier sur tous les mois, ça fonctionne. Cette colonne vous donne bien les ventes M-1. Donc première étape réussie. Maintenant, on va s'attaquer au pourcentage de progression. Le pourcentage de progression, on va utiliser la colonne 2 et la colonne 3. Et comme on va devoir réutiliser cette expression, ce serait bien qu'on crée une mesure au-dessus. Donc ici, on va créer une deuxième mesure. Donc je copie la première mesure et je vais créer une deuxième mesure que je vais appeler vente M-1. Et je pense qu'il faut que je le mette entre guillemets. Et je vais venir copier l'expression qu'on vient de rédiger ici. Je vais la copier, je vais la coller ici. Et maintenant, je peux remplacer cette expression dans mon code. Plutôt qu'à d'avoir à écrire toute cette formule, je peux le remplacer par cette expression que j'ai référencée plus haut. Donc si vous exécutez là, on n'a rien changé. On a juste défini une mesure en haut qu'on peut réutiliser ici. Et maintenant, je vais pouvoir calculer mon pourcentage de progression. Donc, on va utiliser une formule toute simple. Je vais vous la montrer. On va faire vente M-1 vente M. Et on va diviser par vente M. Donc, j'ai juste fait référence aux mesures dont j'ai besoin et on peut exécuter. Et vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Alors là, on a un petit cas qu'il faudrait qu'on gère, puisque comme on n'a pas de vente précédemment, il nous dit moins 100%, peut-être qu'on voudrait un peu complexifier la logique ici, peut-être ne pas en tenir compte. Mais ensuite, pour tous les calculs qui sont réalisés, vous verrez que eh bien, ça affiche les bons résultats. Et on pourrait même en fait garder uniquement cette première colonne. Par exemple, on pourrait masquer. Là, je vais les mettre entre commentaires, les colonnes 2 et 3. Ça nous permettrait d'avoir pour chaque mois, eh bien, le pourcentage de croissance et on pourrait, dans Power BI, le représenter visuellement, par exemple. Voilà, je vais cliquer sur le bouton Format pour reformater parfaitement le code. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, mettez-moi un commentaire, puis ça me fera plaisir de vous guider. Et je vous retrouve dans le prochain challenge pour continuer à apprendre DAX.